Siman Tavreshvav, chez Efayes Adam Vechavero, Berev Yom Kippourim, qu'il faut se réconcilier. En fait, Efayes, c'est un terme qui veut dire qu'il faut le. C'est pas ça que se réconcilier, ça montre. C'est l'amadouiller, je sais pas comment. Mais c'est-à-dire il faut tout faire pour qu'il nous excuse. Au bout d'aller Seifim, Averot Sheben Adam Lechavero, En Yom Kippourim Mechaper Ad Sheifayes. Il faut savoir que les fautes sont fautées envers nos amis. Yom Kippour ne peut pas pardonner jusqu'à qu'on va s'excuser auprès de lui. Nous, c'est pas suffisant de demander des excuses, comme on va dire. Il faudra que lui nous excuse. Il faudra qu'il l'oublie. Il faudra le calmer. Il faudra que la sensation soit effacée de son cœur. La filouloïk nito et la bedvarim. C'est pas seulement s'il lui a fait du mal dans le corps. Ouais. Il a frappé. Même voler, je me souviens pas, mais je crois que même voler, il ne faut pas seulement rendre l'argent, il faut aussi demander pardon. Mais même, en passant une lésion verbale, il faut aussi le calmer. En vérité, la Gemara a dit que lésion verbale, c'est encore pire que frapper, comme la Gemara a dit, donc c'est ça, que celui qui a frappé ses parents, Rahman al-Islam, même une goutte de sang, Chayav Mita, on va le tuer, Khanek, c'est pendaison. En réalité, c'est pas pendaison, c'est l'équivalent de pendaison, il fallait l'étrangler. D'ici la punition. Mais celui qui a maudit son père, ses parents, Chayav Skila, on va le lapider, c'est beaucoup plus grave, c'est une punition plus grave, donc c'est beaucoup plus grave. Et voilà, on voit d'ici que lésion verbale, c'est encore pire. Et moi, dit Gadol, on a regardé comment c'est grave. On a lésion verbale que le deuxième temple a été détruit, comme ça et par comme ça. On a l'histoire, ouais, il a fait honte en public. On va dire, regarde comment est grand que Hachem lui a permis de détruire le Beth Amikdash pour se venger. C'est incroyable. À ce point-là. Donc, il faut absolument se réconcilier. Il faut savoir que même si c'est par erreur, par inadvertance, on n'a pas fait attention, il faut quand même s'excuser. Ben Adam et Chavero, d'abord le Gemara a dit Adam ou Adleola. Maintenant, on ne peut pas dire c'est force majeure. Mais en plus, on sait que quand on fait de la peine à quelqu'un, même si c'est involontairement, même si c'est un véritable honnête, force majeure, il faut demander pardon. Parce que sinon, ça se paye. Comme disait Raphaël Shmulevitz, quelqu'un qui fait du mal à son ami, c'est se couper la main. C'est vrai qu'il a fait sans faire attention, mais il l'a fait. Et moi, on voit des cas pareils, que quelqu'un il est venu en retard, c'est des Mouraïm, qu'il s'est attardé de venir à la maison, sa femme elle a fait une larme, il est mort. Demande Raphaël Shmulevitz, mais je ne comprends pas. Cette femme elle souffre maintenant 3 fois plus, 100 fois plus. Il a provoqué de la peine à sa femme, c'est automatique. Donc faites très attention. En plus, il faut comprendre que Hachem, il n'y a rien qui ne suit. Un père, et Hachem, c'est notre père. On est tous ses enfants. Et il ne supporte pas, il ne peut pas voir. Il y a plus qu'une Avera. Hashbokhu, il a de la peine quand il voit deux de ses enfants se disputer. Comment ça? On sait. Malchuta de Rekia, Ken Malchuta de Hara, ou l'inverse, Malchuta de Hara, Ken Malchuta de Rekia. De la même façon que dans ce monde, on voit un père, il peut tout pardonner à ses enfants. Il y a une chose qu'il ne veut pas supporter. Ses enfants qui se disputent. C'est la même chose avec Hashbokhu. Donc c'est l'obligation, c'est l'occasion de se réconcilier. Et maintenant, s'il a présenté ses excuses la première fois, il n'a pas voulu l'excuser. Il faut aller s'excuser encore une deuxième fois, ou je l'ai une troisième fois. Et à chaque fois, il faut qu'il prenne avec lui 3 personnes qui l'accompagnent. Et si 3 fois il n'a pas voulu se réconcilier, là je ne suis pas obligé. Il faut savoir, c'est vrai qu'on n'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire. Et une fois, notre Rav nous a raconté qu'il y avait quelqu'un qui était en malentente avec son ami, avec son voisin ou son ami, il ne se parlait pas et tout ça. Il est parti chez Rav Steinberg. Rav Steinberg, il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire, tu vas lui acheter une aliyah. Il s'achète, l'autre, il fait sa aliyah, en grondant, ouais. Il se va chercher Steinberg, il dit, si une fois ça ne marche pas, il fait une deuxième fois. 3, 4, 5, 6 fois. À chaque fois, il disait, petit à petit. Faire des efforts.
savoir, même si parfois on n'est pas obligé, parfois on est obligé. Ça dépend aussi combien on l'a blessé. Ouais. En tout cas, c'est dit, Salim Chaboura, il ramène. Il dit, c'est vrai que même toute l'année, il faut se réconcilier. Mais il dit, toute l'année, si j'ai pas le temps, alors on pourrait peut-être attendre. Mais, Erev Kippour, on n'a pas, c'est la date limite. Ça y est, date limite, on ne peut plus attendre. Parce que c'est une mitzvah, il faut, il veut que Kippour, on soit blanchi de tous nos fautes, et si un homme ne veut pas se réconcilier avec son ami, il ne pourra pas être blanchi. Et à plus forte raison, il dit que si quelqu'un il a de l'argent qui ne lui appartient pas, il faut absolument réparer et rendre l'argent. Quand le Gemara a dit que même si quelqu'un il a des tonnes de avérotes, c'est quelle avéra qui est la première à crier, c'est le vol. Et si il a de l'argent, il est en désaccord, il dit même, je sais que quelqu'un a de l'argent chez moi, il faut absolument que j'aille lui dire. Lui, il ne savait pas, il faut lui dire. Il faut aller chez un rave. Il faut tout faire pour connaître la vérité, évidemment, sans essayer de mentir, il faut dire la vérité. Et il dit, le Chafetz Chaim, il faut savoir, quand il s'agit d'argent, ne compte pas sur ta décision. Le moindre doute demande un. Parce qu'un homme, quand c'est de l'argent, le Yetzer Hara, il a beaucoup de moyens de cachériser de l'argent. Ouais, on sait très bien. Il dit, évidemment, il dit que pour se réconcilier, il faut aller en personne, mais je pense que tout ça, il faut voir dans le tas. Ça dépend. Il y a des fois qu'il vaut mieux aller soi-même en personne. Des fois, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Des fois, c'est bien de prendre d'autres personnes. Je vais le faire en temps public, je vais m'excuser en public. Des fois, je ne vais pas faire en temps public. Alors au contraire, si je vais m'excuser en public, ça lui fera encore plus, ça le gênera encore plus. Il faut être intelligent dans tout ça, mais ce qu'il faut faire, il faut tout faire pour se réconcilier, et c'est savoir. D'ailleurs, en vérité, quand on se réconcilie, nous-mêmes on gagne. C'est comme ça. Ouais, il dit ne pas. J'ai vu quelqu'un, il a écrit ne pas pardonner à l'autre. Bon, c'est une notion, on verra ça dans le pardon. Mais il dit en tout cas, se réconcilier, ça nous fait du bien. Toute personne, on voit. Parce qu'on ressent, c'est pas bien, je fais pas bien. On est nous-mêmes, on est mal à l'aise. Il y a la honte, le gêne. Mais on sait très bien que ce gêne-là, comme on dit que le Yetzer Hara, la force du Yetzer Hara, c'est l'imagination. Un homme, il s'imagine que s'il va aller demander pardon, c'est la honte de la vie. Au contraire. Hein? Quand on voit quelqu'un qui demande pardon, on l'apprécie ou c'est honteux? Au contraire. On dit c'est un homme de valeur. Il sait s'excuser. Mais le Yetzer Hara, il te fait croire qu'il n'y a rien de plus honteux. C'est un gêne momentané, alors qu'au contraire. Nous-mêmes, on se sent mieux quand on demande pardon. Ouais. Alors, le Chamois, il dit que bien qu'après 3 fois, si l'autre ne veut pas se réconcilier, on n'est pas obligé, mais on peut le faire. C'est très intéressant, il dit on peut. Il dit pas. Intéressant. Il y a une marloquette. Est-ce que Kippour pardonne? C'est quelqu'un, j'ai demandé quelqu'un. Il y a un ami, malheureusement, je lui ai fait du mal, 10 ans, j'ai essayé de me réconcilier, 3 fois, je l'ai envoyé, j'ai tout fait pour qu'il m'excuse, mais lui, il s'entête à ne pas m'excuser. Est-ce que Kippour va me pardonner dans ce cas-là ou pas? J'ai fait ce que je peux. Marloquette intéressante. Et alors, il dit le prix Khadash, c'est un des grands poskim, il dit que dans ce cas-là, Kippour va pardonner. Et apparemment, c'est la mashmaout aussi dans le Midrash, que je vous la pitié de lui. C'est-à-dire une fois qu'il a fait ce qu'il pouvait, évidemment. Par contre, le Rabbeinu Bechaye, il dit que tant que l'autre n'a pas été mochel, eh ben, la faute ne peut pas être pardonnée. C'est-à-dire, il dit que ce que ça veut dire, on n'est pas obligé.
C'est-à-dire, on ne va pas punir la personne. C'est-à-dire, si j'ai fauté envers quelqu'un, le fait même que Erev Kippour, je ne lui ai pas demandé pardon, c'est encore une avéra en plus. Alors là, si j'ai fait 3 fois, il n'a pas voulu m'excuser, je n'ai pas cette avéra en plus. Mais la première faute que j'ai fait envers lui, il ne pourra jamais pardonner tant qu'il ne va pas donner pardon. Comment faire? Il faudra tout faire. Ouais. Bien attendre la mort. Il faut, je ne dis pas souhaiter. Si l'autre est niftar, après, alors on va prendre, on verra comment faire. Après la mort, on peut facilement pardonner. Il dit aussi qu'une des raisons pour laquelle à Kippour, il vaut mieux, c'est plus important à Kippour de se réconcilier. Parce qu'on sait que quand il y a la Ardout, il y a Am Israël et Belev Echad, le Satan, il y a beaucoup moins de force. Donc les Kippour, le jour où on a le plus besoin de Srouyot, on a besoin que Akadosh Baruch Hu fasse taire le Satan, si il y a du Shalom, eh ben, le Satan il va devenir muet. Ouais. On voit que c'est écrit qu'on ressemble au Malaché Hacharet à Kippour. Le Malaché Hacharet, il y a du Shalom entre eux. Très intéressant. Le Sfatemet, il dit. On doit prier tous ensemble, là, pour ouais. Toutes les personnes. Oui, mais c'est-à-dire, je parle de l'Achdout Balai. Ouais, c'est une autre chose, Que Kol Ktoret, ça, c'est le Chot Tfila. Pour la Tfila soit acceptée, ouais, il dit, il faut qu'il y ait. Ouais, très intéressant. Ici, il ramène le Sfatemet qui dit que Kippour, il faut essayer de se réconcilier, même si l'autre, il t'en veut à tort. C'est-à-dire, si l'autre t'en veut à tort toute l'année, je ne suis pas obligé. Mais Kippour, comme c'est important d'être Belev Echad, un seul cœur, il faut s'excuser. Il faut essayer de tout faire pour se réconcilier. Et le Ateret Tzvi dit que Erev Kippour, c'est bien de demander pardon, même si on n'a pas fauté, parce que ça va nous provoquer de Ardout, ouais, la fraternité. Quand je te demande pardon, si je n'ai rien fait, parce que je veux pas, ça fait un rapprochement. Donc c'est important aussi Kippour de le faire. Il dit, on voit que la Aruch HaShulchan est écrit qu'il y a des gens qui ont l'habitude de demander pardon Erev Kippour, même s'ils n'ont pas fauté envers eux, parce que peut-être j'ai pas suffisamment honoré. Ouais. C'est aussi question, c'est aussi d'en renforcer les liens, c'est important. Évidemment, il faut savoir que quand on a fait, on a provoqué un dégât financier à quelqu'un, il faut absolument le payer, on va faire un arrangement, on peut le faire. Bon, une seconde. Il dit, quelqu'un il a honte, ouais. Il veut demander, est-ce qu'il a le droit d'envoyer une lettre anonyme à son ami pour lui demander pardon? Alors il dit, c'est sûr qu'a priori, c'est toujours mieux d'aller s'excuser en personne. Il ramène de Rav Moshe Feinstein, bien que c'est écrit Mechaseh Peshav lo yatzliach, celui qui cache ses fautes, il n'a pas réussi. Bon, le Rambam il explique, c'est quand il fait ça par orgueil. Donc c'est sûr que c'est mieux d'aller et montrer son nom et lui dire c'est qui. Il dit, mais en tout cas il dit, regarde, c'est Pirouche Rashi. Mais il dit que d'après l'explication de Rashi, on n'est pas obligé de dire, en d'autres termes, Bekitso, d'après le Rambam, c'est mieux de oui, que ce soit pas une demande anonyme de pardon, parce que ça va abaisser mon orgueil, ça fera partie de ma tchouva. Mais d'après Rashi, il a raison, elle est pour que l'autre, c'est quand je lui dis c'est qui, il y a plus de chances qu'il va me pardonner. Dans ce cas-là, je peux écrire anonyme si je sais qu'en lui écrivant une lettre anonyme, il va me pardonner. Très intéressant. Si quelqu'un en a volé de son ami, ouais, il ne savait pas qu'on l'a volé, est-ce que ça suffit de lui rendre sans lui demander Mechila, parce que je ne lui ai provoqué aucune peine? Alors là, il dit, le Péléoët, il dit que si
l'autre ne savait pas qu'on l'a volé, on n'a pas besoin de demander pardon, parce qu'il n'a jamais ressenti une certaine peine. Donc, c'est rien que le problème d'argent. Je vais lui rendre l'argent sans qu'il sache. Il dit comme ça, le Rosh Hashanah dit, tu peux lui envoyer la lettre tu peux lui envoyer l'argent par poste. Rabbi Yashiv, très intéressant. Le Kaf HaChaim, il a un petit doute de ce sujet, parce que quand même, il a provoqué un manque à gagner. Ouais, intéressant. Ouais, il y a un manque à gagner que tu as provoqué, donc il faut, oui, se réconcilier avec lui. Dans tout ça, pardon. Un manque, c'est s'il s'en rend compte. Non, ça veut dire, il avait dans ça, il avait. Pourquoi? Il aurait pu gagner. J'ai vu une histoire très intéressante. Il y a quelqu'un, il commence à étudier par téléphone. Au fur et à mesure qu'il étudie, bon, Hachem, la Torah a commencé, la Torah, c'est ce qui fait faire tchouva à la personne, et cette personne, il dit, ouais, en fait, c'était un Béchavek, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, aux épiceries, il ramène Ouais. Si on ramène de l'eau, l'autre, il dit, l'épicier, il avait confiance en moi. Un grossiste. Ouais. Il avait confiance en moi. Je lui dis, dans la palette, il y a 50 boîtes, mais en fait, chaque fois, je diminuais 48 ou 47. Et quand il a vu ça, il a voulu faire, tu vois, comment faire. Et il dit qu'au fait, c'est une grosse somme. Il est parti demander à Rav Steinman pour en faire. Il n'a pas 50 000 shekels maintenant à lui faire. On lui a dit, si tu vas lui dire, il va t'attaquer en justice, tu vas le perdre. Il a dit, tu vas lui rendre comme tu l'as volé. À chaque fois, tu lui rajoutes quelques boîtes. Ouais. Non, sans qu'il s'en rende compte. Alors voilà. Alors là, il y a les questions. Il faut que lui demander Mechila. Alors, puisqu'il ne s'est pas aperçu, est-ce qu'il a provoqué un manque à gagner ou pas? Bon, alors c'est possible qu'à un certain moment après, il lui demande pardon. Ouais. J'ai vu une autre histoire de quelqu'un, un fabricant. C'est un fabricant c'est en plastique, les couteaux, fourchettes. Que lui aussi, il fabriquait il mettait une ou deux pièces en moins sur 10 000 paquets par jour. Ça fait beaucoup. Et tout d'un coup, il a compris que c'était un sourd total. Moi, il a dit, les gens ne comprennent pas. Voler du public, c'est pire que de voler en personne. Parce que je vole à une personne. Je ne vole pas, mais si quelqu'un il a volé à une personne, il peut facilement faire, tu vois, mais quand tu voles, celui qui vole, à tout le monde, comment il va faire? Il a demandé au Rav, le Rav lui a dit, ben, tu vas faire dorénavant, tu vas rajouter quelques pièces dans chaque paquet. Il prie à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit un homme, il fait ce qu'il peut, Kadosh Baruch Hu. Il pardonne, surtout qu'on a dans notre croyance que Kadosh Baruch Hu, il aide la personne à faire teshuva. Hachem, il fera en sorte que toute personne qui a été volée avant, il va racheter, il va gagner. Si un homme il veut, il dit Chanou à la teshuva. Kadosh Baruch Hu nous a promis que si on fait teshuva, on pourra réparer. Ah, mais j'ai volé tellement, comment c'est possible? Hachem, il sait faire les choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui a vérifié. Il s'est avéré que c'était le seul qui mettait plus que. Ça lui a fait une pub. Il n'a rien gagné en fait, il a gagné 10 fois plus parce que ça lui a fait une superbe pub. Une histoire très intéressante. J'avais un ami, tu vois, un vrai, c'est quelqu'un très intéressant. Il a dit qu'il avait un ami qui a fait tchouva. Et une semaine, il est venu chez lui, il lui a dit, bon, Hachem, aujourd'hui, j'ai rendu mon dernier vol. C'est-à-dire, quand il était jeune, il avait volé. Voilà. Et quelques jours après, il y a une histoire. C'est mon ami, il est venu lui ramasser de l'argent parce que sa femme est pauvre. Pour aider sa femme et ses enfants. Une histoire intéressante. Ça veut dire, c'est très possible que quelque chose où il a laissé en vie juste pour qu'il répare ses fautes. Il a réparé sa dernière faute. Il dit Chanou à la tchouva. On nous a promis, si tu fais tchouva, il ne faut pas s'inquiéter. Il va aider la personne à faire des choses. Mais attends, j'ai volé des milliers d'euros, des centaines, des dizaines de milliers, je ne me rappelle même pas à qui. Il y a tellement d'histoires qu'on voit. J'aime beaucoup les histoires contemporaines, qu'on voit la main d'Hachem. De gens, ils ont fait tchouva, par hasard, après 25 ans, ils ont retrouvé la personne à qui ils avaient volé et ils ont pu rentrer. J'ai un ami aussi, il m'a raconté, son ami, il a fait tchouva. On est parti dans une auberge de jeunesse. Il dit, quand j'étais jeune, j'ai volé une serviette. Alors le patron lui dit, ah bon, ben, j'appelle la police. Il dit, ah, tu veux, tu fais ce que tu veux, moi je veux réparer ma faute. Au fait, il a fait ça pour le tester, il s'est mis à pleurer. Attends, le chef, le directeur, il a dit, quand la cavote, tu es capable de faire tes choix. C'est comme ça. Hachem, il aide. En tout cas, il faut savoir, d'abord, il faut comprendre que c'est une faute qu'il faut réparer.
Mais c'est pas seulement important pour réparer cette faute, pour que Hachem nous pardonne. C'est très important vis-à-vis d'Hachem, comme on aime bien dire Ahavatrinam. Moi, j'aime pas parler de ça parce que Ahavat Israël, c'est un degré tellement élevé qu'il y a très peu de gens ils étaient comme ça. Abraham Kanevski, c'était quelqu'un qui avait Ahavat Israël. Ouais, c'est vraiment aimer l'autre comme soi-même. Tu es prêt à donner tout ce que tu as pour l'autre. Porte-toi. Oui, il y a le chot. Maïdessané alach lechavar le David. Ne pas faire du mal, ne pas parler du lachon hara, hein? Ne pas vexer, ne pas faire honte. On commence par ça. Comme il a dit Hillel et Azaken quand il est pour guerre, il n'a pas dit Vav al Rakamra parce qu'il savait que Maïdessané alach lechavar le David. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. La même chose. Commencez par ça. Être quelqu'un à mouvoir la brillance. Il y a des gens qui arrivent à se disputer avec tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se disputer avec eux. C'est ce que Hachem dit. Et si Chaz Shalom, on a fait du mal à quelqu'un, tout faire pour se réconcilier. Et qui c'est un bon prétexte. Ouais. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. C'est rajouter, comme on a vu, il y a plein de raisons. C'est une des mitzvot de Kippour. Là, j'ai compris quelque chose que je ne savais pas, enfin, peut-être j'ai oublié. C'est pas seulement réparer les fautes. On demande pardon au contraire, pour renforcer nos liens, renforcer notre amour l'un envers l'autre. C'est une halakha. Ouais. Non, il dit que si c'est son rave, on a une obligation d'essayer de se réconcilier avec lui tant jusqu'à qu'il est mort. La Gemara raconte une histoire très intéressante. Que Rav n'a pas voulu être mochel. Bon, la Gemara raconte qu'on voit que le Rav, il peut ne pas être mochel. Ou bien dans le cas de Hotza'at Shemra, quand je crois dans Chiti, il a fait une mauvaise renommée. Là, c'est très grave, parce que c'est vraiment une souffrance atroce. Là, on a le droit de ne pas être mochel. Ça veut dire si quelqu'un m'a fait une mauvaise renommée, même s'il est venu 3 fois, j'ai le droit de ne pas être mochel. Et c'est-à-dire, le Rama, il dit que la personne à qui on a demandé pardon, il ne faut pas qu'il soit cruel, il pardonne. Il faut pardonner. Le Rama, il dit, c'est un juif. Shalosh midod l'umazu, comme on a dit, que les Givonim, on n'a pas le droit de se marier avec eux, parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner à David Améler, à Shaoul Améler, la faute qu'il avait fait. Il avait tué la ville de Nov, et à cause de ça, les Givonim, qui étaient un peuple de non-juifs, enfin c'était des guérim, ils se sont retrouvés sans nourriture. Il fallait tuer 8 petits enfants. Shaoul avait tué une ville de juifs. Étant donné qu'il a tué une ville de juifs, il y avait ces Givonim là, ces guérims, qui n'avaient pas de quoi manger. Ils ont perdu leurs moyens de subsistance. C'était eux qui étaient les bûcherons et les puiseurs d'eau. Donc pour réparer cette faute, il fallait tuer 8 des petits enfants de Shaoul. On ne comprend pas ce que c'est. Les tzadikim gemourim, c'est des enfants de Shaoul. Et c'est écrit que David Améler a demandé aux Givonim de pardonner. Ils n'ont pas voulu pardonner. Dit David Améler, Shalosh midot be'umazu. Les 3. Dans notre ADN juif, il y a 3 qualités. L'une, c'est Rahmanut, la pitié. Alors, Rambam, il dit, dans les Chot Shuvah, il dit un juif, il a de la pitié, et un homme par sa nature, un juif par sa nature, il va pardonner. Il n'y a que les goyim, que Evratam Shmura la Netzach, leur haine est gardée dans l'éternité. Si tu fais quelque chose à quelqu'un il y a 30 ans, il ne va pas oublier, il ne va jamais te pardonner. Mais un juif pardonne. Le seul cas où on a le droit de ne pas pardonner, c'est Motsi Shemra, quelqu'un qui t'a fait une mauvaise renommée. Ouais. Et même ça, Rav il est venu chez lui, il a dit, Rav, Motsi allez chez moi. Mais tu as le droit de ne pas être mochel. Il a dit, mais qu'est-ce que tu gagnes de ne pas le pardonner? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça veut dire, qu'est-ce que tu gagnes? Alors il va crever, il va mourir à cause de ça. Qu'est-ce que tu as gagné? J'ai vu hier une phrase très intéressante. Ne pas pardonner, c'est boire du poison en s'imaginant que ça va le tuer l'autre. Au fait, quand on ne pardonne pas, nous-mêmes on en souffre. Nous-mêmes on en souffre. Hachem nous dit pardonne, c'est la personne qui gagne. Allez, colle-toi, ça.